7e édition de ce festival, l'Horizon fait le mur. Cette année-ci, délocalisée à Étré, je suis en compagnie de Axel Landy, le directeur, le programmateur, l'organisateur de ce beau festival. Comment vas-tu aujourd'hui? Eh ben, écoute, ça va très bien. On arrive malheureusement à cette dernière journée, à son terme de cette 7e édition. Hier, programmation exceptionnelle, Chinese Man. On a eu Ava Baya qui aujourd'hui encore est présent sur le site. Comment s'est passée cette première journée? Écoute, on est très content. On a eu du beau temps, ce qui est quand même déjà le principal sur un festival, parce que on bosse pour un projet toute l'année et la seule chose qu'on maîtrise pas, c'est ça. Ouais, c'est clair. Donc voilà, dès qu'on voit la météo, que la météo est bonne, on est très soulagé. Et puis on est très content que les gens découvrent le site différemment. Des retours aussi, du show de Chinese Man qui était assez dingue cette nuit. Et puis voilà, de tout ce qui s'est passé avant. Donc là, quand on est dedans, c'est difficile d'avoir du recul et d'analyser les choses. Donc nous, on profite avec les gens et puis on analysera après. On finit aujourd'hui en apothéose parce qu'on a Stéphane Echer qui nous fait l'honneur de venir sur ton festival. On a Juliette aussi qu'on a pu croiser tout à l'heure qui se produira à partir de 18h sur la scène juste derrière nous, voilà, de la Clairière. On a Hildebrand également aujourd'hui. Toi, hormis ce qui n'est pas encore arrivé aujourd'hui, jusqu'à maintenant, quel est le souvenir que tu gardes? Est-ce qu'il y a une prestation qui t'a plus marqué que les autres? Mais à chaque fois, c'est difficile d'isoler quelqu'un parce que en plus, on connaît tous les spectacles vu qu'on les fait à l'horizon. Une partie, les Spelling Boys, par exemple, pardon, je les avais déjà fait aux 30 ans de l'horizon et sur un bal rock. Donc voilà, il y a une fidélité avec certains artistes. Du coup, c'est impossible pour moi d'isoler un spectacle. Ava, on l'accompagne depuis longtemps sur son set musical. Will Hildebrand qui va jouer ce soir, c'est la famille Horizon aussi. Donc voilà, c'est impossible d'isoler quelque chose. Après, c'est vrai que le show de Chinese Man, visuellement, pour la 20 ans de carrière, il était quand même assez dingue, quoi. La créa vidéo et le lien avec tous les rappeurs et tout, et les cuivres aussi. Ouais. Donc c'était vraiment très, très chouette. Ouais. À quoi on peut s'attendre ce soir? Ce soir, on s'attend à un bestacle. Stéphane Echer, il fête ses 40 ans de carrière et il va faire une sorte de concert best-of de ses meilleurs titres avec des jeunes musiciens qui l'accompagnent sur un truc assez rock. Donc ça va vraiment être très chouette. Voilà. Hier soir, on l'a vu, le public a répondu présent. Ce festival, malheureusement, est tombé en même temps que l'ouverture des Jeux Olympiques. En parallèle, il y a d'autres festivals qui se déroulent dans la région. Est-ce que ça a eu un impact ou non, néanmoins, sur cette 7e édition? C'est difficile de le dire parce que les JO, on a rarement cette chose en face, donc j'ai pas de comparatif. C'est plutôt pour eux que ça doit être compliqué. Vraiment. Non. Après, on est dans une époque un peu compliquée pour les assos, c'est-à-dire que les projets associatifs comme le nôtre, il y en a de moins en moins. Tous les festivals, alors pas tous, il reste Notre Envers à Périgny, il reste Tribalélec là dans pas longtemps à Andy. Il y en a quelques-uns qui sont encore associatifs. Mais disons que nous, on s'entend très bien avec finalement les très gros, les Franco et tout ça, parce qu'il on risque pas du tout de faire d'ombre, il n'y a pas aucune concurrence, et puis il y a un lien aussi avec les équipes. Donc j'ai aucun problème avec ce genre de projet. Après, des fois, c'est un peu plus compliqué sur les projets qui étaient de notre taille, on va dire, auparavant, et qui maintenant sont récupérés par des boîtes privées, quoi. Et du coup, les programmations se consensualisent un peu partout. Et là, c'est vraiment national, le problème, quoi. Et les assos derrière, elles ont un peu du mal à tenir, surtout quand des boîtes ont plusieurs festivals, et du coup, y compris pour les équipes, ça permet de négocier les scènes, etc., etc. Et puis nous, à côté, voilà, les marges sont un peu plus complexes, mais il faut que des projets comme nous continuent parce que on essaie de revenir en arrière, et tu le sais bien, vous le voyez sur le site, il y a un lien humain qui se passe chez nous. Les artistes passent un peu partout. Enfin, vont voir les spectacles des autres, comme je dis à chaque fois, et il n'y a pas ce côté filtre, truc VIP devant les scènes, etc., quoi. L'idée, c'est d'être tous ensemble et d'arrêter ces hiérarchisations sociales et le cloisonnement sociétal aujourd'hui qu'on voit partout, quoi. Il y a des cases partout, quoi. Ouais, c'est clair. Et on essaie de péter ces cases-là. Donc c'est assez compliqué dans la réalité, mais voilà. Une petite parenthèse pour la rentrée de l'Horizon. On démarre très fort parce qu'il y a Tété qui vient. Ouais. Ça, c'est cool. Tété qui va venir pour notre ouverture avec un concert pareil qui va fêter les 20 ans d'après de son titre À la faveur de l'automne, de son titre, on va dire, le plus connu. Et on va faire une soirée autour de ça, voilà, avec un ciné-drive, etc. Et ça sera le 27 septembre de mémoire. Et enfin, dernière question, pour la 8e édition l'année prochaine, est-ce que toi, tu as déjà des artistes que tu aimerais intégrer dans ton festival, ou est-ce qu'il y a un artiste, en tout cas, que tu aimerais à tout prix avoir dans ton festival?
Est-ce que tu as déjà des idées pour l'année prochaine déjà? Ouais, normalement, on a signé Tom Waits. Non, il y a des artistes que j'aimerais. Oui. J'aimerais bien, non, en plus, quand contractuellement rien n'est signé, c'est difficile. Après, oui, mais on réfléchit pas sur des noms et des têtes d'affiche à chaque fois. On essaie de combiner les choses avec des projets qu'on a en saison, avec des artistes plus reconnus qui peuvent se mêler et se combiner avec ce qu'on a en saison et aussi avec les arts visuels et aussi avec ce croisement. Stéphane Escher, il travaille avec Philippe Dian depuis toujours sur les textes. Donc il y avait ce lien aussi à la littérature. Juliette avec les textes et avec l'aspect vraiment visuel aussi de ce show-là. Chinese Man, voilà, hier c'était pratiquement autant de vidéos que de shows sonores, quoi. Donc il y a ce croisement artistique aussi. Donc on essaie de combiner comme ça. Donc oui, on a des noms évidemment, quoi, mais pas mal de noms de précités. Et puis ensuite on combine à notre sauce les choses sur un projet qui soit cohérent sur tout l'ensemble de la journée. On fait jamais un coup sur un artiste en tournée, c'est pas du tout le. Et pareil, on choisit jamais un artiste par rapport à un tourneur qui nous envoie son catalogue, par exemple. C'est plutôt en réfléchissant une globalité d'une journée avec nos artistes sur une identité, quelque chose qui soit, comme je disais, des artistes sans fil qui viennent discuter avec tout le monde, des gens ouverts et pas des gens qui restent, on va dire, dans un tourbus qui jouent et qui partent. C'est clair. Mais toi, sinon toi, personnellement, l'artiste que tu aimerais, que ce soit possible ou non, on ne sait pas, tu vois, international ou national, l'artiste que toi, tu aimerais avoir, ce serait qui? Moi, franchement, c'est pareil, hein, c'est difficile d'isoler un nom parce que on est éclectique, comme vous le voyez sur la prog, donc il y a tellement d'artistes qu'on aime bien. Je les connais en disant Tom Waits, mais oui, ou Gorillaz, mais voilà, c'est des choses qu'on pourra jamais faire. Mais si Damon Albarn, il veut venir faire un petit set solo l'année prochaine, voilà, le message vient de passer, Damon. Merci beaucoup, Axel, d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Bien évidemment, pour cette dernière journée, je te souhaite une énorme merde pour ce soir. Le public sera là, je le sais. Merci beaucoup. On se voit l'année prochaine. En tout cas, la rentrée, en attendant, à l'horizon. Et nous, on sera là forcément pour couvrir la rentrée de l'horizon à la Palisse. Exactement. Voilà, chercher le nom. Et restez connectés, en tout cas, pour revoir ces belles images de cette 7e édition du Festival d'Horizon Fait le Mur à Étré. Merci.